C'est l'homme de Dieu. Il réunit chaque année plus de 400 personnes avec ses propres moyens. Et les aides de la mairie, les bonnes volontés. Moi, je m'appelle El Hadji Lamine Ngom, Bambilor. Je suis communicateur traditionnel. Moi, je suis griot. Des descendants des grands-pères de monsieur le maire Diop. On est avec les chefs, accompagnés par des dignitaires et des chefs religieux. Et des conseils municipaux, et des chefs de village et des imams pratiques. À Sénégal. Cheikh Mohamed Hafiz. Cheikh Mohamed Hafiz. On est très contents. Nous aussi. Tu as fait beaucoup de bien pour le Cheikh. Wallahi, le Cheikh. S'il vient ici, c'est vous. Cette année, l'année prochaine, tu vas avoir d'autres choses sur toi. Sur le juge. Il a des bons doigts. Il a des bien choses. Son chapelet, si son chapelet, je vais descendre faire ça. C'est le chef. Il fait des doigts pour le prince du Maroc, Mohamed VI. Il fait des doigts pour le Sénégal. Il fait des doigts pour l'ensemble des Maroc, pour le maire de Bambilor. C'est la 5e édition. Mais chaque année, le fait avance, mais il ne recule jamais. C'est cher. Il va mourir, il va mourir, il va mourir. Dama ne Thierno jëriñ bi sa baay bu ñëwaatoon na defal sa toogaay jëriñ bi sa baay moo ne woon ñaan naa yàlla may na ma jëriñ bi sa baay nee na man ci wàllu yàlla yi nekk ca kaw di fa am place bu baax la jëriñ bi sa baay jëriñ bi sa baay nee na sama njaboot ñaan naa ci yàlla ba yàlla may na ma li ma ñaan sama njaboot waaye nag yow firnde nga ci loolu ndax bu ñuy ànd juróomi yoon ñuy ñëw Maroc saa ñëwee day gën a yokk waaye dellu ginnaaw bu ñu ñëwee gis nañu loolu gisul woon tey góor yi dina teral xam nga ngeen teral si jëmmaa tax ñu lay teral ba ñu bokk teraanga ji kon ba ñun mënuñu laa fay dañ lay bàyyi yàlla ndax li nga def yombul doomi soxna yi nga àndal muy ko dina yéen nekk Sénégal ku ci nekk am nga foo toog am ngay taalibe am ngay dong am nga loo def waaye bu nu mayee ay fan di ànd ak yow si ci koo tax kon dama ne ba yow boo loo yokku xeet ndax yokk jël yokkaale commune Bambilor ndax sànq rek la ma koy wax ne ma gis na ci internet bi commune Bambilor am na lu mu signé ba naar yi dugal ko ci biir internet bi roi bi lu ko nekk kon loolu kon yow la Sidi Ba ñu ngi ñaan yàlla nag sa bés bii bu xel xeeb dara ci waaye man dee ko ci def ndax yokku dara li nga wax doy na xel Cheikh mooy fay Cheikh dama Tidiane Chérif moom ngay liggéeyal li nga liggéeyal diine moo nu ñor bu ñëwee fii suñu xol lay seet dañ fiy ñaan yàlla am fi yàlla am fi yenn am fi lépp loolu nag ku la ko defal ku la koo fay ku la tax a gën koo war woon a gën mooy sa sang ko Seydi Ba Seydi Wulaas Abdou Aziz Gueye ak tous les ulama doomu soxna yi ak sa mbokk yi kontaan nañu on est très content on est fiers au Maroc et les Marocains ils sont bien et gentils on est très Sénégalaises, je tiens à vous remercier tous et je tiens à remercier Monsieur Diop, maire de Bambilor, et cher Thierno Malick Ba. Je vous souhaite le bienvenu chez vous au Maroc.
Vous avez tout parlé tout à l'heure de relations entre le Maroc et le Sénégal. Ça fait des siècles. Et je vous remercie de votre présence aujourd'hui qui témoigne de l'amitié profonde qui unit le Maroc et le Sénégal. Depuis des siècles. Et comme vous savez, à 11e siècle, dès le 11e siècle, les premiers Marocains ont apporté l'islam et le rite maliki au Sénégal. Et la spiritualité Tijaniya au Sénégal j'entends les bases d'un lien religieux et culturel solide au fil des âges, l'échange commerciaux rappelons la ligne. Rappelons la ligne incervelle ainsi que les coopérations éducatives et culturelles. Nos ciser renforcer cette proximité aujourd'hui. Le Sénégal représente l'un des premiers partenaires commerciaux au Maroc. En Afrique subsaharienne et nos universités, comme vous le savez, mesdames et messieurs, accueillons de nombreux étudiants sénégalais et africains. Nous partagerons un patrimoine artistique et littéraire commun qui enrichit nos deux sociétés et notre ambition est d'aller plus loin, créer une véritable parcelle entre nos deux pays frères, notamment dans plusieurs domaines. Vous avez parlé de la religion tout à l'heure et de la culture et de l'éducation, mais moi j'aimerais bien parler de quelque chose de très important pour notre jeunesse aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Afrique ou le continent africain représente une force de sa jeunesse et de ses éducations et de ses valeurs. Et moi, je tiens à vous parler de ça parce que c'est très important aujourd'hui. Nos jeunesses ont besoin de vous et a besoin de les soutenir pour avancer dans la vie. Par expérience, moi j'ai pas fait de polytechnique ni des grandes études, mais par aujourd'hui, par expérience, je vais parler de quelque chose qui est très important, c'est d'encourager les jeunes à aller et à avancer plus loin. Nous devrions se réunir et parler de tous les projets qui pourront aider nos jeunesses pour avancer dans le continent africain. Aujourd'hui, on n'a pas besoin des autres pour nous faire avancer sur notre terre. On a tout besoin de nous-mêmes et on fera tout pour avancer. Moi, je pense qu'on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour créer quelque chose de merveilleux. Je pense qu'avec des millions qu'on représente aujourd'hui dans le continent africain, on a des génies, on a des ingénieurs, on a des intelligents, on a des gens qui savent faire des choses. Et c'est ça qu'il faut qu'on commercialise d'abord. L'Afrique est riche. L'Afrique est riche par sa culture avant d'être riche par la monnaie et l'argent et de ce qui compte. La richesse, c'est le cœur. On est riche de cœur. Et ça, c'est très important et que les autres, ils n'en ont pas. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse main dans la main et de créer quelque chose. Il faut qu'on passe, je pense qu'il faut qu'on passe aux vitesses supérieures. Ça fait des siècles et des années qu'on parle de coopération, de l'amitié, de plein de choses, mais il faut passer aux vitesses supérieures. On a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. On a par exemple, des projets des panneaux solaires voltaïques. On a des voitures aujourd'hui, comme vous le savez, sur le continent africain. Le Maroc est l'un des pays africains qui est bien développé dans ce domaine-là. Et comme d'ailleurs, je peux vous présenter le professeur des voitures électriques
monsieur Najib Khaoussi, il pourra vous parler de ça. Il demande à tout le monde, chacun de son côté, faites le maximum pour l'Afrique, parce que l'Afrique c'est l'avenir du monde entier. C'est l'avenir. Et moi, ce que je veux, c'est d'ici 5 ans, 10 ans, que les gens de l'étranger viendront travailler chez nous, en Afrique. Et moi, quand je vais être au Sénégal, ou je vais être au Mali, ou je vais être au Côte d'Ivoire, j'aimerais bien me sentir ivoirien, sénégalais, mauritanien. J'ai pas envie d'y aller au Sénégal et de dire je suis marocain. Non, je suis sénégalais. Et quand vous êtes au Maroc, vous êtes des Marocains. Et vous devriez être fiers, ils ne seront fiers. Non. Donc, je vais prendre la parole. Voilà. Et c'est très dur de parler devant vous parce que je ne sais pas comment on va faire le jour de jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va être très... Il sera bien. Salam alaikum. Dans votre deuxième pays, moi j'ai de très fortes relations avec le Sénégal depuis pas mal de temps, avec beaucoup de coopération dans le domaine du football, notamment à Toglou, à Sébikotane qui est à 9 km de Bambilor, à Hambourg. Et donc moi aujourd'hui, je tiens à vous féliciter tout d'abord pour l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026 qui vont être là bientôt. Je tiens à féliciter le Royaume du Maroc avec le pays du Sénégal pour déjà leur qualification pour la Coupe du Monde. Ça a été très difficile pour le Sénégal, mais ils y sont arrivés avec 22 points. Jeux Olympiques de la jeunesse, ça sous-entend jeunesse, beaucoup de jeunesse. Vous avez travaillé énormément là-dessus et cette jeunesse, c'est à elle qu'on doit penser, on doit avoir une pensée pour cette jeunesse. Pourquoi? Moi qui ai vécu 50 ans en France, là ça fait 6 ans que je suis retourné dans mon pays et aussi au Sénégal pour essayer d'apporter ce qu'on m'a donné tout d'abord. Cette jeunesse, on n'a pas besoin de l'Europe aujourd'hui. L'Europe est en déclin. L'Europe nous a pillés. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est là. Le poids d'un pays, c'est sa jeunesse, c'est le nombre d'habitants. C'est ce qui a toujours fait. Aujourd'hui, l'Europe, on est aux alentours de 320 millions d'habitants. Ils sont en déclin. Le taux de natalité est en train de chuter. Aux États-Unis, il est en train de chuter. L'Afrique, on est en train de dominer le monde de par notre jeunesse. Et ça, c'est le plus gros atout qu'on a. Donc pour cette jeunesse aujourd'hui, il faut qu'on leur donne de l'espoir. Mais c'est pas un espoir dans le sens aller rêver. Parce que moi, je dis toujours qu'on rêve la nuit. Mais moi, je travaille le jour. Et il faut travailler. Et pour que ces jeunes puissent travailler, il faut qu'on tisse des passerelles entre nos deux nations, qui sont des pays frères et qui sont liés par la culture, par beaucoup de choses depuis tant de siècles. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit là pour les amener à être acteurs de leur futur. Et le futur, c'est cette jeunesse. Et sans cette jeunesse-là, ben nous, on n'est rien. Donc, moi, ce que je tiens à vous dire, soyons tous unis, soyons responsables et amenons cette jeunesse et donnons-lui pas le pouvoir de rêver, mais d'être acteur et de faire pour justement développer le Maroc, développer le Sénégal, développer la Mauritanie avec les étudiants qu'on a ici, la Guinée, l'Afrique en règle générale. Et sincèrement, avec mon expérience, eh bien, il faut que nos jeunes restent ici en Afrique, ils n'ont plus rien à faire en dehors des terres africaines. On doit leur donner ce qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire créer leur propre richesse, essayer de gagner de l'argent, et c'est même pas essayer, c'est gagner de l'argent pour subvenir tout simplement à leurs besoins. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire, et je vous remercie énormément de votre présence. Je vais laisser un membre du FANSI, M. Najib Khaoussi, qui va vous parler des voitures hybrides et électriques et le domaine de l'automobile. Oui, merci. Je remercie le président du forum, M. Haj Hafedi Oulahfed, de cette organisation qui a fait et cette relation avec le peuple sénégalais. Et par la suite, M. le chef Abba, qui a c'est lui qui a
vient avec cette commission pour nos rencontres et pour renforcer notre relation. Il a dit ce n'est pas le spécial qu'on doit faire, mais il faut investir dans les ressources humaines parce que nous avons les jeunes africains sont très intelligents. Nous avons beaucoup de gens qui veulent travailler et tout ça. Nous savons très bien que dans tous les domaines, il y a une évolution très rapide dans tous les domaines. Et par la suite, on trouve le parc automobile dans le monde. Il y a une évolution très importante. Cette parc automobile, il a créé un problème de l'environnement. Vous savez très bien que l'environnement joue un rôle très important. Et chaque homme il respire de l'air 24 sur 24. Mais cette air, elle est saliée. Elle est saliée, pourquoi? Parce qu'il y a des émissions polluantes qui ont créé l'effet de serre. Et que par la suite, cet effet de serre, il a perturbé notre environnement et il a donné des maladies respiratoires soit sur l'être humain et même sur les êtres vivants et les animaux et même les êtres inertes. Même il y a le problème des monuments qui changent leur aspect et tout ça. Donc, nous savons très bien que la majorité des entreprises qui vendent les voitures beaucoup. Et nous avons, c'est pour cela, les constructeurs, ils ont évolué ces véhicules, ils font des systèmes embarqués que l'on trouve partout dans l'automobile, dans la navigation, dans l'aéronautique, même dans notre maison et partout. Donc, il faut chercher des solutions pour que notre environnement soit très bien. C'est pour cela que les constructeurs ont choisi de construire les véhicules hybrides et électriques. C'est pour cela qu'il faut préparer notre jeune pour faire des formations adéquates pour intervenir sur ces véhicules-là, parce que ne pas travailler sans connaissance. Il faut des formations et de recyclage pour que doit suivre cette évolution, parce qu'il y a une tension plus grande. Je m'excuse, je remercie tout le monde parce que ce sujet-là il est plus grand, mais par la suite on va la discuter. Et merci pour tout le monde et merci pour les Sénégalais aujourd'hui. Nous accueillerons et merci. À bientôt. Gâteau l'un sur l'autre symbolise l'union et l'osmose entre nos deux pays. C'est comme ça. Comme là-bas. Ah, d'accord. Regardez. Regardez. Voilà. Oui. Ah, machallah. Elle est là, monsieur. Elle est là. Allez. Même chose. Ok. Regardez le cam. Elle est là. On coupe à partir de là. À partir ici, elle est là. À partir de là. Salut, tu regardes? Ouais. Bravo. Ça va top. C'est bon. C'est bon.
Najib. En les écoutant, oui, l'avenir de l'Afrique dépend à notre jeunesse. Je suis entièrement d'accord avec vous. Nous n'avons rien à envier aux Européens et aux Occidentaux même. Mais en vous écoutant, nous devons prendre des initiatives. Ce n'est pas de faire de discours et partir. Il faut commencer. Nous devons poser des actes qui permettent à la jeunesse que nous avons retrouvée ici et la jeunesse que nous avons dans nos territoires par rapport à nos vœux pour pouvoir les accompagner, qui nous permet demain de réussir, ce que nous voulons en Afrique. Et sur ça, j'ai bien écouté monsieur Najib. Oui. Maintenant, nous devons tourner la face. Vous avez bien dit, ça fait une semaine que la COP30 est achevée. Pourquoi la COP30? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de pollution dans le monde, partout. Donc on est obligé de recourir à l'hybride. Et sur ce, en connaissance de cause, je sais qu'à partir de 2025, à Paris, il n'y aura plus de voitures, que des voitures électriques. Et nous, nous Africains, nous devons avoir cette idée. Vous avez la matière ici au Maroc, mais nous ne disposons pas au Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la formation, nous pouvons amener nos frères ou nos sœurs venir au Maroc se former de ce métier d'hybride? Ça, c'est les jalons que nous devons poser et non de parler et de retourner. Peut-être c'est l'année prochaine que nous allons revenir ici. Mais avant l'année prochaine, il nous faut quelque chose de concret qui nous permet, l'année prochaine en venant, que nous avons nombreux enfants ici au Maroc en train de faire cette formation. Ça c'est eux. Je pense que nous devons bien les écouter. Et sur ce, nous, si nous avons les possibilités, nous avons la possibilité de vous envoyer nos enfants. Nous l'avons dit tout de suite pour le métier. Parce que là, vous êtes en avance sur nous par rapport à la formation, qu'on le veuille ou non. Le Maroc est en avance sur la formation professionnelle. Donc, c'est pas une honte en nous, parce que vous l'avez bien dit. L'Afrique, moi je me sens marocain aujourd'hui. Il faut se sentir demain sénégalais. Regardez nos enfants qui sont là pour étudier et retourner avec leur diplôme. Donc pourquoi pas nous aussi amener des enfants de notre terroir pour venir avoir l'expérience que vous avez. Mais l'autre fléau, c'est le regroupement de la jeunesse africaine. Vous l'avez bien dit. Oui, mais tout ça se passe par les terroirs. Et si aujourd'hui, nous pouvons amener la jeunesse, vous pouvez amener la jeunesse, une jeunesse de votre commune, à Bambilor, que nous puissions mettre sur pied quelque chose de solide. Moi, je pense que c'est mieux que de parler et de retourner. Donc, il m'était très difficile de ne pas prendre la parole par rapport à ce que vous venez de dire. Et vraiment, nous sommes en phase avec vous. Parce qu'aujourd'hui, nous devons, l'Afrique doit s'unir. Et sur ce, ce n'est que la jeunesse qui peut le faire maintenant. Et nous n'avons rien à envier aux Occidentaux. Donc c'est aujourd'hui, maintenant, que nous devons faire tout cela. Et sur ce, nous vous tendons la main. Nous vous tendons la main pour que la main, nous vous tendons la main, oui, nous vous tendons la main pour que demain, nos enfants, oui, venez, c'est ça qui doit être notre objectif. C'est ça qui doit être notre objectif. Comment mobiliser la jeunesse africaine autour du développement de cette Afrique. C'est à nous de développer ce pays. Personne ne viendra nous développer l'Afrique. C'est à nous de le développer. Donc unissons nos forces et nous avançons. Inch'Allah, Dieu sera avec nous. Je vous remercie. أنتم تستحقون أحسن من هدايا ولكن خير ما يهدى القرآن الكريم فأريد الآن القرآن الكريم أن أوزع القرآن الكريم لإخواننا من مدينة السنغال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتقبلوا منا وسامحونا إن كان هناك تقصير. نعم صار طيف من أهوى
فأرقني أنا إمام فأمسر طيف من أهوى فأرقني ما شاء الله. الكل ياخذ الكل ياخذ. والحب يعترض اللذات بالألم كل شيء هو يمشي. نعم سرى طيب من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالعالم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين ومن عجم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن في قولنا من ولا العميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. هو الحبيب الذي ترجى فقد نبيين في خلق وفي خلق كرم وسرعته ثم استغناه حبيبا بارئ النسم ولا شريك في محاسنه فزور الحسن فيه غير منقسم جزاكم الله خير الجزاء. ما شاء الله. ما شاء الله. نسمح لك ان شاء الله. هكذا جزاكم الله. جزاكم الله. ما شاء الله. وكذلك العضو المنتدى المغربي الافريقي للتعاون الدولي السيده اعراض رحمه ابت كذلك ان تعطي هديه بسيطه الى السيد ملك با. ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا لكم. أنتم تستحقون الكثير ولكن لضيق الوقت ولم نتوفى. أنتم إخوان السنغاليين إخوان المغاربة وكلنا نتعاون يد بيد تحت الرعاية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد الثاني حفظه الله وحفظه الله. دعاء لصاحب الجلالة ولجميع المسلمين. مقرئ المنتدى يتحفنا بدعاء لصاحب الجلالة وللأمة المغربية حضور الشعب السنغالي والمغاربة ولجميع المسلمين. إذن سوف يقرأ آية بينات من الذكر الحكيم ثم الدعاء. قراءة مغربية بسيطة والدعاء إن شاء الله. قراءة مغربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسمع إن شاء الله القرآن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما
اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما، تفرقنا من الشر معصوما، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا واحزاننا. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اخواننا جميعا اللهم كن لهم ولي ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم الف فيما بين قلوبهم، اللهم اجعل يا رب العالمين بينهم موده ورحمه. اللهم اجعلهم اخوانا على سر متقابلين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم في هذه الليله في هذه الساعه ولعلها ساعه اجابه، اللهم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الله سبحانه وتعالى بتحت السلطان الله ينصره، بتحت السلطان الله ينصره. اللهم انصر به البلاد والعباد، اللهم انصر به البلاد والعباد. اللهم قل رعيناه بسمو الامين محمد الحسن وشد ازره وشقيقه والمولى الرشيد وكافه الاسره الملكيه اجمعين، وباجابه جدير انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اخونا الحاج حبيب يطلب الله سبحانه وتعالى اللهم يسر اموره، اللهم يسر اموره، اللهم احفظه بحفظك الجميل، اللهم كن له ولي ونصيرا، اللهم ارحم والديه، اللهم اجعل فيه البركه في ازواجه وفي ابنائه وفي ذرياته وفي اخواته جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اخواننا الحاضرين من بعيد ومن قريب، من السنغال ومن الكوت ديفوار ومن انحاء العالم، اللهم الف ذات بين قلوبهم، اللهم اجعل يا رب العالمين بينهم موده ورحمه. اللهم اجعل اخواننا على صراط متقابلين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى